Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de cette émission spéciale en ces jours où, vous le savez, à Rome, c'est la fête à l'occasion du jubilé d'or du renouveau charismatique, 50 ans déjà. Eh bien, nous avons voulu savoir aussi, en plus d'avoir les témoignages de ceux qui étaient là en 1967, de ceux qui aujourd'hui encore sont à la tête des communautés dites du renouveau, nous avons voulu rencontrer aussi ceux qui, de façon diverse, variée, personnelle et communautaire, vivent aujourd'hui cette vie dans l'esprit, pratiquent la louange, croient que l'esprit du Seigneur est agissant aujourd'hui dans la vie des uns et des autres et peut guérir et conduire ceux qui l'invoquent. Alors c'est pourquoi nous avons invité plusieurs d'entre eux à nous rejoindre pour cette émission spéciale. Avec nous, Marie Théier. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci d'être là, Marie, toute jeune, on le voit, 25 ans. Marie, vous êtes plus proche d'une communauté en particulier ? Oui, je suis postulante de la communauté catholique Shalom. Alors un mot sur Shalom pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est une communauté du renouveau donc, qui est née au Brésil il y a 35 ans, on fait notre 35 ans cette année, et qui a pour principal, on va dire, but l'évangélisation des jeunes à travers plein de moyens, à travers une sandwicherie, une librairie, l'évangélisation de rue, des spectacles artistiques. Ils sont présents au Brésil, mais aussi en France, notamment dans le sud de la France. Postulante, ça veut dire que vous préparez à vous engager dans cette communauté ? Exactement, donc j'ai fait une année de vocationnelle et postulant il y a 2 ans. Et donc après, il y a une étape de disciple, et après on fait des promesses, on est laïque consacré en fait. Et c'est ça fait 1 an et demi que je suis postulante. Et donc je suis dans la communauté d'Alliance, il y a plusieurs formes de vie en fait dans la communauté. Et c'est-à-dire j'ai un travail à côté, je ne vis pas en maison communautaire, mais on a des temps de prière ensemble. Merci Marie de nous avoir rejoints. Avec nous également Thierry Orsini. Bonsoir Thierry. Ostrini. Voilà. Mais on me connaît mieux par rapport à EXO, le groupe, donc fait, au niveau de la... Moi je regarde, je vois EXO. C'est ça. Ancien chanteur d'EXO. Voilà, auteur-compositeur. Évangélique. EXO, dont on peut rappeler pour nos téléspectateurs qu'ils ont reçu un Angel Music Award pour l'ensemble de leur carrière, le premier Angel Music Award d'honneur de toute l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas rien. Ça fait quelque chose. Alors, Thierry, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette invitation ? Eh bien, justement, l'esprit est quelque chose qui m'habite, moi, dans le cadre de ce que je fais, puisque j'écris des chants, donc on sait quand on les écrit, on sait quand on les chante, que c'est porté par quelque chose qui nous dépasse, donc par rapport à tout ce qui se passe, dans ce que je vois dans les milieux catholiques, dans les milieux protestants, je suis plutôt là-dedans, moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se renouvelle constamment, et notamment par cette vie-là, la vie de l'esprit. Et pour les chants, c'est un petit peu l'exophénomène de ça, entre autres. On parle de la guérison, mais les chants, c'est la même chose. Ouais. Et il y a beaucoup de groupes du reste, Glorious, Open, ABBA, qui réclament aussi un héritage d'EXO, qui disent combien vous avez contribué à leur montrer la voie. Avec nous sur ce plateau, nous a rejoint également Alan Amouzin. Bonsoir Alan. Bonsoir. Merci d'être là. Alan, tout jeune également, 23 ans, étudiant encore. Voilà, en reprise d'études cette année. Ça faisait 4 ans que j'avais arrêté l'école. Et grâce à Dieu, cette année, j'ai repris l'école. Alors, Alan, de fait, c'est un parcours où le Seigneur est venu vous rattraper par le col de chemise, même si au début, finalement, vous étiez déjà un peu plongé dans cette ambiance renouveau, louange par votre famille. Oui, voilà. Ma mère, très, très charismatique, on va dire. Donc, depuis ma naissance, je suis originaire de la Guadeloupe. Et du coup, en Guadeloupe, il y avait un groupe qui s'appelle Jésus Sauveur, que je remercie au passage. Et voilà, ils m'ont inculqué les valeurs du renouveau charismatique. Donc voilà. Et puis, on peut le dire, après, il y a eu quelques années où ça a plutôt dérapé. Voilà, puisque j'habitais en Guadeloupe, dans des quartiers un peu difficiles. Donc malgré la bonne éducation que j'ai eue, en fait, j'habitais dans un milieu proche de chez moi où il y avait de la prostitution, du deal, toutes ces choses, en fait. J'ai vécu proche de tout ça, quoi. Vous avez mal tourné, on peut le dire. Voilà. Pendant un temps. C'est ça. Ouais. Et puis le Seigneur est venu vous rattraper. À 2 reprises, il est venu, mais la dernière, c'était la bonne, je crois. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que c'était la bonne.
Merci en tout cas, Alan, d'être là. Antoine Jaron, berger du groupe de prière Ressuscito. Ressuscito, c'est ça. Berger, tout jeune berger. Tout jeune berger, 20 ans. juste 20 ans. Juste 20 ans et presque 2 ans de renouveau charismatique dans les pattes, c'est tout. Ah oui. Oui, ça s'est fait très rapidement. Je ne suis pas issu d'une famille qui est très charismatique, même pas trop d'ailleurs. Et c'est à la fac, en première année, qu'on est venu me chercher, qu'on m'a dit, voilà, il y a un groupe de prière à Versailles tous les dimanches soirs. Écoute, il y a un super intervenant, viens l'écouter, tu vas voir, ça va être sympa. Et je suis venu, j'étais très très dérangé par tous ces gens qui levaient les mains pendant la louange, qui dansaient de joie, vraiment c'était très étrange pour moi. Et je suis revenu quand même tous les dimanches pour écouter ce qui se passait, pour prier, parce que je sentais que l'Esprit Saint, c'était quelque chose de très très stylé, même si on nous en a quand même beaucoup parlé, mais je voulais que ça devienne encore plus concret dans ma vie. Donc je suis revenu souvent, puis j'ai choisi de m'engager pour une année, puis la deuxième année, on m'a demandé d'être déjà berger. Alors peut-être quand même pour ceux qui nous regardent, ils ne sont pas tous familiers du vocabulaire un peu particulier aussi du monde charismatique. Le berger. Alors le berger dans un groupe de prière, dans une veillée de prière, c'est celui à qui on confie le discernement en fait pour guider la veillée. Donc c'est à lui qu'on dit écoute, c'est toi qui es chef de la veillée et qui avec le discernement, avec l'Esprit Saint, tu vas choisir qui va témoigner ce soir, qui va exhorter, sur quoi, qui va parler de telle ou telle chose, à qui on va donner le micro, quel genre de prière on va faire. Voilà. Et le berger, il le fonde sur quoi, son discernement? Il le fonde sur la prière, et puis sur la prière, puis il est aidé d'un petit groupe aussi. J'ai ma garde rapprochée, mon noyau, qui m'aide aussi à discerner comment ça se passe, qu'est-ce que le bon Dieu a envie de dire aux jeunes qui sont présents à la veillée. Raphaël, écoute avec une grande attention. Raphaël Cornuténard, 39 ans, architecte, impliqué dans beaucoup de choses de ces dernières années. On peut citer Holy Winds il y a quelque temps, Congrès Mission aujourd'hui, beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas lesquelles tu as. J'ai une vie de famille qui est très prenante. J'ai 5 enfants, une femme extraordinaire, une bénédiction. Je vis l'Esprit Saint, une vie avec l'Esprit Saint très forte en famille. Et puis, je suis responsable d'un groupe qui s'appelle Annuncio, qui a pour vocation de l'évangélisation directe. Aller à la rencontre des gens hors dehors des murs de l'église, dans la rue, sur les places, sur la plage, et pour aller témoigner de l'amour de Dieu, la façon dont ça a changé nos vies et dont ça peut changer la vie de n'importe qui. Et ce qui est extraordinaire avec l'Esprit Saint, c'est qu'il n'est pas réservé à une élite ou à un groupe particulier, il est pour tous. Et on en fait l'expérience quand on fait de l'évangélisation directe. Donc on fait ça depuis 10 ans avec Annuncio et on monte des missions d'évangélisation tous les mois à Paris, à Lyon, puis aussi un festival l'été où on a une centaine de missionnaires qui vont sur les plages rejoindre les vacanciers dans le sud de la France. Et, on fait beaucoup de rencontres et de nombreuses personnes font cette expérience de Dieu. C'est très surprenant, hein. À chaque fois c'est surprenant et à chaque fois on s'émerveille parce qu'on se dit mais est-ce que vraiment c'est possible? Et oui, c'est possible, en fait Dieu existe vraiment. C'est peut-être un des mots qui revient le plus souvent, déjà dans ce jubilé dans son ensemble. Puis quand on interroge tel ou tel, dont c'est le cœur de la relation avec le Seigneur, c'est ce terme d'expérience. Frère Jean-François Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes frère franciscain, vous êtes le gardien du couvent Saint-François à Cholet. Alors évidemment, peut-être certains parmi ceux qui nous regardent se disent, mais que vient faire un franciscain? Que vient faire un franciscain ici? Effectivement, nous avons 800 ans d'histoire, donc... donc ça ne date pas du renouveau charismatique de 1967 non. Mais voilà, ça date de la figure de Saint François, en fait. Du renouveau charismatique de 1200 exactement, de 1200 et quelques, ouais. Et en fait, c'est une dimension, cette dimension charismatique qui est venue un peu, pas par hasard, au couvent à Cholet, lié à un frère Daniel, qui a vécu un peu une seconde conversion dans cette dimension charismatique, et puis ça s'est propagé à la communauté, avec des lieux de discernement, avec des belles discussions aussi. Moi, je suis arrivé après, en fait, ou pendant, parce que j'étais postulant à cette époque-là, et puis c'est devenu un peu vraiment une marque de fabrique de la pastorale des jeunes, des franciscains conventuels. Et puis, du coup, pour moi, ça a été aussi une insertion. Je n'étais pas du tout charismatique en rentrant chez les frères, mais j'ai su relire quelques expériences de ma vie aussi où l'Esprit Saint est fortement passé. Voilà, mon appel aussi à la vie, à me donner au Seigneur et puis à redécouvrir, et c'est ce qu'a vécu frère Daniel, entre autres, à redécouvrir la louange franciscaine, la louange de Saint François.
voilà, qui est sans doute l'homme charismatique qui s'est laissé pétrir par l'esprit. Et donc à travers la dimension charismatique d'aujourd'hui, je pense qu'on a redécouvert notre charisme franciscain et notre vocation franciscaine à la louange, à la joie. Donc c'est une belle grâce de ce cadeau-là, en lien avec Exo, avec Annunzio aussi, enfin d'autres, voilà, tout un mélange qui fait qu'aujourd'hui cette dimension charismatique prend de plus en plus de place chez nous. Alors on a déjà dit beaucoup de choses, hein, et encore une fois je pense à ceux qui peut-être dans leur vie n'ont jamais eu l'occasion d'approcher une prière charismatique ou un groupe particulier et se demandent bien de quoi nous pouvons parler depuis quelques minutes quand on parle de louange, quand on parle de l'expérience de l'esprit. Alors je vous propose un petit sujet de quelques minutes. Parmi les figures emblématiques, on a Annunzio, on a Exo, il y en a beaucoup d'autres. Parmi elles, il y a Glorious et les frères Pouzin, et puis bien sûr la Méga Church de Lyon. Alors nous avons eu la joie de pouvoir enregistrer quelques instants avec Thomas et Benjamin Pouzin, et puis ça vous donnera un petit goût aussi de la prière, de la louange et de la méditation. Regardez. Tout donner, nous voici rassemblés, libres et jeunes devant toi. Brille nos vies sur terre, fais lever ta lumière, nous sommes unis dans la foi. Spirituellement, pour nous, c'est une expérience de réveil. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'on a été nous-mêmes les premiers surpris de voir un grand nombre de personnes vivre une expérience spirituelle commune. C'est vraiment une des grâces du renouveau qu'on voit depuis les années 70. Des groupes de personnes qui se rassemblent. L'expérience de Dieu n'est plus seulement limitée à une personne qui se convertit, mais un groupe de personnes qui, ensemble, vivent une expérience spirituelle très forte. Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer, chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je pense que la grâce du renouveau, mais en fait qui est née pour moi à la suite de Vatican II, c'est la responsabilité que le laïc a cette fonction à lui aussi d'apporter la parole de Dieu, d'apporter la grâce de Dieu dans la communauté. C'est ce que disait Tom tout à l'heure, c'est-à-dire que pierre vivante. Ouais, absolument, parce que j'allais dire, c'est intéressant pour nous, un des gros changements qu'il y a eu, si on relie Glorious avant l'expérience Lyon-Centre et Glorious après l'expérience Lyon-Centre, c'est qu'on avait l'impression d'être sans arrêt en tournée, sans arrêt en train de propager la louange et la parole dans toute la France. Et d'un coup, c'est comme si Glorious, même dans son charisme et son ministère, vivait une implantation, un enracinement. Et donc nous, déjà personnellement, la première chose très forte que ça nous apporte, c'est une communauté de frères, une famille, une communauté de chrétiens qu'on est tellement heureux de retrouver chaque dimanche, parce qu'on sert ensemble, parce qu'on porte le même désir. Alors, depuis les années 70, évidemment, il y a eu l'arrivée d'Internet. Donc, on peut maintenant voir ce qui se passe dans le monde entier, dans les églises du monde entier. Les barrières tombent de plus en plus entre les églises évangéliques, protestantes en règle générale, et les paroisses catholiques. Il y a de plus en plus de communication. L'enjeu, c'est que l'Esprit Saint, aujourd'hui, le mouvement charismatique, puisse rentrer dans les paroisses aujourd'hui, ne se cantonne pas de rester extérieur comme on disait, dans des groupes de prière, mais puisse vraiment insuffler toutes les églises, irriguer toutes les paroisses par sa joie, par sa louange, par son enseignement, par tout ce qu'elle porte en fait. Voilà. Je pense que c'est l'enjeu des 10-15 prochaines années là. Ton esprit.
Esprit Saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout voir. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Voilà, on va arrêter là parce que je sens que sinon Antoine va partir en communion avec, avec Glorious et on ne va pas le récupérer avant la fin de l'émission. Thierry, quel regard vous portez sur cette aventure Glorious ? Ça manque dans le temps aussi de voir qu'il y a des flambeaux qui se relaient, parce que ça fait penser à des choses qu'on a pu vivre il y a 10-15 ans aussi, moi personnellement avec le groupe EXO. Et en fait, je reviens du Canada là, il y a aussi un groupe qui s'appelle Impact là-bas, et en fait on s'aperçoit qu'il y a la même couleur, en tout cas la même recherche, la quête de dépendre de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui nous dépasse. Dans le cas de la louange, qu'est-ce que ça veut dire la louange ? On l'associe au chant, mais c'est une attitude en fait. C'est quelque chose qu'on peut vivre tous les jours dans des contextes très différents. On peut essayer de l'expliquer à quelqu'un qui aurait jamais expérimenté ça. Antoine, qu'est-ce que vous diriez ? Simplement, je dirais que la louange, c'est une des prières les plus simples qui nous permet de reconnaître le plus facilement que Dieu est Dieu en fait. Simplement parce qu'on le loue d'abord par ce qu'il est, avant de le louer pour ce qu'il fait. Notre louange, elle pourrait s'arrêter à « Béni sois-tu Seigneur parce que tu es » en fait. Parce que tu es, parce que tu es, parce que tu es. Et c'est ça la louange. Et forcément, après, on le loue pour ses merveilles, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et on voit vraiment tous les chants de louange qui sont composés sont vraiment pleins de ça. C'est « Béni sois-tu Seigneur parce que tu es » et « Béni sois-tu Seigneur pour ta création ». C'est d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est un fondement biblique aussi. On voit dans l'Ancien Testament Moïse, qui ne connaît rien de Dieu. Et Dieu se présente, je suis celui qui est. C'est de vivre dans le présent, cette relation, pas juste dans ce que Dieu a fait dans nos vies, pas juste dans ce qu'il fera, mais dans ce qu'il est. Donc ça nous ancre aussi dans une réalité. Puis je trouve que ça nous sort aussi du donnant-donnant d'aujourd'hui, où voilà, je reçois, donc je remercie. Mais ça m'ancre dans l'instant présent, où je reconnais que je vis grâce à lui, en fait. Et juste pour cela, je veux faire de ma vie une louange, ou que ma vie devienne une louange. C'est-à-dire de pouvoir donner aussi et de laisser cette joie intérieure d'exister par la présence même de Dieu, sortir de moi et donc contaminer quelque part aussi ma vie quotidienne et ceux que je peux rencontrer autour. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Un des termes, ou en tout cas une des expressions qui revient souvent, c'est le terme d'expérience. Est-ce que ça veut dire que c'est d'abord sensible, c'est d'abord quelque chose qu'on ressent, qu'on éprouve ? Je vais te partager une expérience. Moi, tout est parti de là, de cette expérience avec Dieu. Si je n'aurais pas fait cette expérience-là il y a une quinzaine d'années, je serais jamais engagé à la suite du Christ pour tout lui donner, essayer de le suivre au quotidien. Un jour, c'était en Terre Sainte, j'étais déjà catholique, j'étais déjà pratiquant un peu, à mes heures. J'avais déjà un concept de Dieu qui est sûrement celui de beaucoup de gens. Je priais, je fermais les yeux, je faisais une prière très profonde. Et peut-être qu'à l'autre bout de la galaxie, Dieu m'entendait, lui qui nous avait quand même bien lâchés. Et puis je rouvrais les yeux, je revenais à la réalité, quoi. Et la réalité était concrète, elle était palpable, elle était là, quoi. Et était un peu sans Dieu, quand même. Et un jour, je me suis retrouvé au bord du lac de Tibériade. Et après avoir marché un peu dans le désert, avoir tâtonné, c'est de découvrir cette religion qui était la mienne, mais sans trop comprendre. Et là, ça m'a pris le saisir, m'a saisi d'une façon totalement sauvage, hors de tout. Je me suis retrouvé à genoux, au bord du lac de Tibériade, rempli de la présence de Dieu. Dieu était présent en tout, j'avais les yeux grands ouverts, il était là. Et sa main était comme sur moi, et c'était un cœur à cœur, un coup de foudre. C'est de l'ordre du coup de foudre de la relation, comme une relation amoureuse. C'est qu'il y a un dialogue de cœur qui s'est installé, et c'était mon père qui me rejoignait. J'avais une émotion de retrouver mon père, quoi. Un père j'ai un papa que j'aime beaucoup, mais c'était 100 fois supérieur comme relation qui naissait là. Et Dieu me disait, on peut entrer en amitié, en dialogue. C'était pas ces mots, c'était bien plus puissant. Et puis ça s'est prolongé. Je suis resté à genoux là, pleurant, bouleversé pendant je sais pas combien de temps. Et puis je me suis comme réveillé et ma vie avait changé. Et tout avait changé parce que Dieu était là.
Il était vraiment là, il était réel. Et ce passage de la rencontre d'un Dieu conceptuel à un Dieu réel, du passage de « je sais qu'il existe peut-être » à une amitié dans laquelle il y a un dialogue. C'est ça, cette expérience dont on parle, comme je l'ai vécu. Et comme on propose dans l'évangélisation à d'autres de la vivre. Et ce qui est fou, c'est que quand on la propose, elle se vit. Ce que tu veux dire, c'est que ça marche. C'est pas que ça marche, c'est que Dieu existe. Non, mais c'est pas un ça, c'est vrai. C'est pas juste, je dirais moi, une expérience. J'ai eu une expérience même, c'est vraiment plusieurs expériences, je pense, et qui doivent être vraiment renouvelées. Moi, pareil, j'ai eu une expérience à un moment où, c'était au JMJ, j'ai eu plusieurs fortes expériences, des moments où je croyais plus spécialement en Dieu. J'ai recru en Dieu au cours des JMJ à travers le témoignage d'une femme, à travers sa joie. Et après, Dieu est venu vraiment de façon très profonde lors d'une confession. Je pense qu'il y a eu vraiment la grâce de l'Esprit Saint à ce moment-là, parce que je ne m'étais pas du tout préparée à confesser ça. J'ai confessé, je ne suis pas allée à la messe pendant 1 an, l'année d'avant, c'est ma première année de médecine. Je ne suis pas allée à la messe pendant 1 an. Et la chose que je pense que l'Esprit Saint m'a inspiré de dire, c'est « Et Dieu ne m'a pas manqué ». C'était ça le vrai péché, et alors que je ne l'aurais pas dit. Et alors là, c'est pareil, je commençais à... Dieu est venu me dire « Toi, tu m'as manqué, Marie ». Et après, je pense qu'à partir de là, ma vie a un peu changé. Mais après, si on n'entretient pas la grâce... Si on n'entretient pas cette expérience de façon quotidienne, vraiment, c'est quelque chose qu'on perd. Et c'est vraiment, moi, ce que je vois à travers les jeunes, justement, qu'on leur donne cette expérience à travers des événements, à travers les groupes de prière. Si on ne leur apprend pas à prier tous les jours, à vraiment entretenir cette grâce, à parler avec Dieu tous les jours, à avoir l'Esprit Saint tous les jours, c'est vraiment... C'est comme un dialogue qui s'amorce. Et ce dialogue, il faut le prolonger, il faut l'entretenir. Et moi, j'ai vécu ça, j'ai eu l'expérience, je l'ai perdu. Grâce à Dieu, il y a eu les JMJ de Rio qui m'ont rattrapée. Et Dieu m'a rattrapée et depuis, il ne m'a pas lâchée, mais c'est vraiment Ce qui est beau, c'est que cette vie dans l'esprit, elle se vit tous les jours. Et elle doit se vivre tous les jours, pas à un groupe de prière, 1 fois par semaine, quelque chose comme ça. Sinon, on rate quelque chose. Oui, on peut vivre des très très fortes expériences et on trouve ça beau. Le problème, c'est que si on n'entretient pas, comme tu disais, notre vie, elle ne peut pas continuer avec le Christ, en tout cas de manière aussi intense. Il y a vraiment un travail de régularité pour que notre vie soit une louange perpétuelle, comme tu disais tout à l'heure. Et dans ce qu'il a dit, Glorious, c'est un moment de conversion, on vit des moments de conversion ensemble dans les groupes de prière, mais après, il faut que le chemin de conversion personnelle se fasse aussi dans la vie de prière quotidienne. Après, on parle beaucoup d'expérience, mais je ne pense pas qu'on peut focaliser juste sur l'expérience. C'est comme une rencontre, tu parlais de ça, c'est très proche de n'importe quelle rencontre. Il y a quelque chose qui se passe, mais si on prend l'exemple du couple, il y a aussi quelque chose qui s'entretient. Sinon, ça devient une forme de mécanisation de ce qu'on a vécu. Et souvent, ça nous met une pression parce qu'on se rappelle tous de ces instants qu'on a pu vivre dans la communion avec Dieu, qu'elle soit conceptuelle d'ailleurs ou dans l'expérience. C'est pas forcément très différent, mais il y a un moment donné, quand on rentre dans une relation, si elle s'entretient pas, c'est pas juste de notre fait, c'est aussi le fait de Dieu. Moi, je sais qu'il y a aussi des moments où j'y pense pas, ça peut durer quelques heures, quelques semaines, quelques mois, mais Dieu ne perd pas cet amour qu'il a pour nous. Et je pense que ça valide aussi le sacrifice de Jésus à la croix. C'est que s'il y a un prix qui a été payé, c'est parce que Dieu tient à cette relation. Donc on n'est pas juste tributaire de ça nous-mêmes. On s'ouvre à quelque chose, mais il y a aussi cette assiduité de Dieu qui nous cherche, qui ne nous lâche pas. Hein. Tu dois en savoir quelque chose. Oui, puisque moi, le Seigneur est venu me chercher, alors que pour moi, ma vie, ça allait être la prison, c'était tout ça, c'était les femmes. En fait, après mon bac et tout, j'ai quand même eu mon bac, je ne sais même pas comment, puisque ma mère, elle priait comme une dingue pour moi, c'est les termes que je peux employer, elle jeûnait pour moi, et je la voyais et tout, elle souffrait quand même, puisque voilà. Je partais un peu en vrille, on va dire. Et alors qu'un jour, voilà, j'ai tout abandonné. Pour moi, j'avais plus d'espoir, en fait. Ma vie, c'était dans mon fort intérieur, en fait. Pour moi, ma vie, ça allait être la prison, les femmes, la drogue, l'argent, le sexe, tout ce qui va avec et tout. Alors qu'un jour, je devais partir en prison. Je sais pas pourquoi, je suis pas parti. Et par contre, j'ai su après, en fait, que la veille où je devais partir en prison, où la police, ils m'ont arrêté, mais il y avait ma mère qui venait de finir un jeûne qui a été très, très, très éprouvant pour elle, qui l'a vraiment, voilà, avec une neuvaine et tout. Mais après, ma vie, elle n'a pas changé quand même, puisque pour moi, je savais que ça allait être ça, ma vie, ça allait être la prison, etc. Et par la suite, en fait, un peu moins de mois après, chaque fois que ma mère elle m'appelait, je lui disais, bon, écoute, voilà, c'est bon, voilà. Alors qu'un jour, je sais pas pourquoi,
Ben là, elle m'a appelé. Et là, j'ai répondu à son appel. Elle a commencé à me parler. Et là, j'avais quelque chose en moi pour moi, c'était même plus elle qui me parlait, en fait. Pour moi, c'était vraiment Dieu qui me parlait. C'était Dieu qui me parlait par elle, qui l'utilisait pour me parler. Et là, pour moi, j'avais un cœur vraiment dur et tout. J'avais plus d'émotions. Je m'étais vraiment fait un personnage, en fait. Et à ce moment-là, en fait, quand elle a commencé à me parler, alors que pour moi, il n'y a plus d'espoir et tout, et là, j'ai senti quelque chose, en fait, descendre physiquement en moi, en fait. Et je commençais à pleurer, alors que je pleurais même plus. Pleurer, je connaissais plus. Et là, j'ai pleuré, mais je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. J'ai pleuré, j'étais là, je pouvais même rien dire au téléphone, et elle me parlait, mais moi, je ressentais, et dans mon cœur, j'entendais une voix qui me disait « Jésus t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et là, je commençais à pleurer, je voyais tout ce que je faisais de mal. J'avais l'impression, en fait, que j'avais quelque chose sur les yeux et je voyais pas. Et à ce moment-là, quand la présence, elle est venue, elle m'a rempli d'amour et de paix. C'est la première fois dans ma vie où j'ai ressenti autant d'amour, en fait. Et là, j'ai vraiment, comme vous disiez, en fait, j'ai fait cette expérience, j'ai fait l'expérience du Christ qui est venu, qui m'a touché, qui m'a bouleversé de l'intérieur. Et par cette expérience, en fait, j'ai compris, en fait, qu'il y avait vraiment un Dieu qui était là et qui m'aimait et qui m'appelait. Il m'appelait pas à ce que je faisais, il m'appelait. Et il a donné sa vie pour moi. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, cette expérience avec le Saint-Esprit, puisqu'en fait, tout autour de moi, à ce moment-là, c'était plus la même chose. Je voyais, au moment, parfois je le raconte à beaucoup de gens, et à ce moment-là, en fait, c'est comme un claquement de doigts, en fait. Et à ce moment-là, tout avait changé. Tout avait changé. C'est fou. Même parfois, même moi, j'y crois pas. Quand je le raconte, parce que je comprends toujours pas. Tout avait changé. Ma façon de penser, quelque chose, je sais comment je pense, ma façon de penser avait changé. Je suis parti et tout. Et là, voilà. Depuis ce jour, ma vie, elle a changé, quoi. Et par la suite, j'ai vraiment donné ma vie au Christ. On sent pour chacun, et c'est fréquent, et on en a aussi chez les grands anciens que j'évoquais au début de cette émission, beaucoup de témoignages, souvent la présence d'un moment fondateur, d'une expérience initiale, d'une rencontre personnelle. Mais Thierry le disait, après il y a la question de l'entretien, de la relation, et puis il y a le moment où on passe aussi du personnel au communautaire, parce que si on reste tout seul avec son expérience personnelle, d'abord l'entretien peut être difficile, et puis comme chrétien, ça pose évidemment question. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ça, à quel moment vous avez trouvé et où vous avez trouvé une communauté, des frères, la nécessité d'être à plusieurs et de ne pas finalement rester dans cette expérience merveilleuse telle que vous la décrivez, mais qui est entre vous, entre chacun et le Seigneur. Comment est-ce qu'on l'étend à d'autres, ou on la partage avec d'autres? Moi, ça a plutôt été l'inverse. Enfin, j'ai eu l'expérience avec Dieu à des moments forts. Et après, pour pouvoir, avant d'avoir mon expérience personnelle de prière, vraiment, ce que jamais dans ma famille on m'avait appris à prier, j'ai eu d'abord cette expérience avec la communauté, avec le groupe de prière, qui m'ont appris, qui m'ont donné un chemin par lequel prier, qui ont prié pour moi. Ça a été fort aussi dans ce que tu disais, que c'est passé Dieu parle à travers l'esprit, mais à travers ta mère, dans ton cas. Et c'est vrai que la prière des frères, même quand ils posent les mains sur toi et qu'ils prient pour toi et que l'esprit agit, j'y crois profondément que l'esprit peut parler à travers les frères, et c'est alors peut-être un mot là encore pour expliquer la prière des frères. C'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, même si on va à la messe tous les dimanches. Ça ressemble à quoi? Ça peut être juste, je sais pas si tu veux parler. C'est une manière très simple d'acter une des paroles de l'Écriture qui dit « Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux », tout simplement. Et on a foi que quand il y a 2 personnes, même plus, qui prient pour toi, le Seigneur est là au milieu de nous pour te parler, pour visiter ton cœur, pour visiter ton âme. C'est une intercession. Tout simplement. Oui. Voilà, demander au Seigneur de venir visiter notre frère, et qui peut se manifester par une main posée sur l'épaule. Mais on est réunis au nom du Christ, et on le porte dans la prière.
Alors, dans ces prières d'intercession, et encore aujourd'hui en de nombreux lieux, dans de nombreuses communautés chrétiennes de différentes dénominations, il y a notamment aussi des prières de guérison, et parfois ça déroute beaucoup, ça interroge, ça peut même inquiéter. Je vous propose qu'on regarde quelques instants un extrait d'un film coproduit avec KTO il y a quelque temps déjà, sur une prière de guérison qui se déroule à Paris, le jeudi soir, dans une paroisse, c'est Saint-Nicolas-des-Champs. Regardez. Le Seigneur guérit une personne qui souffre depuis plusieurs années d'un eczéma virulent et douloureux. Le Seigneur la guérit ce soir. Il y a une personne, quand le Saint-Sacrement est passé, elle a eu comme un éblouissement. Elle a cru qu'elle faisait un malaise. En fait, c'est pas exactement ça. C'est une personne qui a un cancer. Et son médecin lui a dit que son cancer était insidieux. Et le Seigneur ainsi lui montre qu'il va agir pour elle puissamment. Merci Seigneur de gloire. Et le Seigneur vient aussi guérir une personne qui souffre de schizophrénie, pourra vérifier avec son psychiatre que ça va beaucoup mieux, les voix qu'elle entend dans sa tête vont cesser. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur entend la prière d'une maman qui prie pour sa fille qui souffre d'une grave dépression. Petit à petit, sa fille va pouvoir guérir. Il y a d'autres choses que le Seigneur a faites ce soir qui ne sont pas dites par ses paroles, inspirées par l'Esprit Saint, parce que le Seigneur agit aussi dans le secret. Et donc d'autres personnes ce soir vont recevoir une grâce pour elles ou pour des personnes pour qui elles ont prié. Et le Seigneur nous invite vraiment à lui faire confiance. Il aime beaucoup qu'on lui dise que nous avons confiance en lui, comme il a dit à Sœur Faustine, de nous transmettre cette prière. Il nous l'a redit ce soir. De lui dire souvent que nous l'aimons et que nous lui faisons confiance. C'est tout simple, mais c'est très important pour lui et pour nous. Voilà, et merci à nos amis de Sage Distribution pour cette séquence du documentaire Dieu guérit au cœur de Paris. Alors, j'avais l'impression que tout ça était extrêmement familier pour vous pendant que vous regardiez. Et en même temps, je voudrais savoir, est-ce que vous comprenez que pour des gens qui n'en ont pas fait l'expérience, ça paraisse extrêmement déroutant, voire inquiétant. Il y a beaucoup de Thomas aujourd'hui, je pense. Moi-même, j'en étais une. Et tant qu'on n'expérimente pas, c'est difficile. C'est ça que fois, je demande vraiment. Mais est-ce que parce qu'on trouve ça bizarre, on est forcément un Thomas Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi des moments donnés où c'est le cœur qui parle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... On parlait du fait de s'imposer les mains, des choses comme ça. Et ça ressemble toujours à un espèce de phénomène magique. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Parce que moi, sans entrer dans les détails, j'ai une maladie qu'on disait incurable, que je traîne depuis des années. Et j'en ai eu des gens qui ont prié pour moi et rien ne se passait. Il y a aussi il y a le cœur de quelqu'un qui veut tellement que tu sois guéri. Ça, c'est très, très humain de porter quelque chose pour son frère ou pour sa sœur, de vouloir invoquer Dieu pour qu'il intervienne. Et je pense que Dieu entend les prières. Mais il y a parfois aussi ce systématisme en disant, si tu pries pour la personne, elle va être guérie, ce qui est biblique. Mais des fois, ça peut prendre des mois et des années. Et je pense qu'on doit sortir de ce côté un peu magique, parce que de l'extérieur, on voit ça en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Puis parfois, la réponse de Dieu, c'est pas celle qu'on attendait. Exactement. C'est pas forcément immédiat aussi. Et Dieu peut ne pas utiliser... Pas forcément du tout. La dernière fois que je l'ai vécu, c'était avec un ami qui était en phase terminale de son cancer. On a prié pour sa guérison. 2 semaines après, il est décédé. Et c'était un drame. C'était un très bon ami et on avait vraiment prié dans la foi. Je vous partage même, après, vous allez me prendre pour un fou. Au funérarium, j'ai prié pour sa résurrection. On a prié longuement pour qu'il ressuscite. On s'est dit, Christ nous a dit de le faire, faisons-le. Bon, il n'est pas ressuscité. Est-ce que pour autant, j'ai manqué de foi ? Dieu nous a demandé de le faire. Il nous a invités à le faire. Faisons-le, dans la foi. Après, la fécondité de notre prière, elle appartient à Dieu. On n'a pas un devoir de résultat, quoi. Et même Dieu n'a pas un devoir de résultat. On n'a pas à attendre, un résultat immédiat. Mais est-ce que ça ne peut pas mettre des personnes en situation de grande fragilité aussi, justement, un peu comme le disait Thierry, d'attendre quelque chose de magique ? Et c'est une des interrogations qu'il y a autour des prières charismatiques, et pas seulement chez les évangéliques, chez les catholiques aussi, de dire comment mettre à la juste place la demande et la réponse du Seigneur. Il y a tout un devoir d'éducation, d'explication aussi, tout simplement, même
voilà, l'Évangile dit cela et Jésus passe et guérit. Et en même temps, voilà, ça peut prendre du temps, ça peut se faire de manière différente. Enfin, je pense qu'après, autour du temps de prière, vraiment une explication à faire, une catéchèse sur la guérison, sur le fait d'entretenir aussi cette présence de Dieu et d'entretenir les fruits de la prière reçue, quels qu'ils soient des fruits de guérison ou des fruits d'un renouvellement de la foi, déjà avant même la guérison peut-être. Il y a vraiment une part de catéchèse à avoir pour ne pas être dans ce magique, ça marche pas, ça marche, j'y reviens, ça marche pas, c'est fini. Quoi. Soit j'ai mal prié, soit finalement c'est que c'était pas la peine d'y croire. Enfin, on a les deux risques qui sont présents. Une des interrogations aussi, c'est sur l'expérience sensorielle, et notamment quand on est beaucoup, j'y pensais en écoutant Benjamin et Thomas Pouzin tout à l'heure, on sait bien aussi que forcément, si on se met à 10 000 quelque part, et qu'on chante ensemble, et qu'on prie ensemble, de toute manière, on va vivre une expérience sensorielle. Après, on peut lui donner une lecture spirituelle, ou on peut l'habiter spirituellement, c'est pas la même chose. Oui, mais Dieu se passe par nos sens. On est les générations, enfin la mienne aussi, en fait, les vieilles générations comme les jeunes, elles sont hypersensibles, on est dans une société hypersensible. Dieu se saisit de notre sensibilité pour nous conduire à lui. Mais je trouve que, ça a été dit avant, de fait, ces expériences-là, elles doivent se prolonger dans le silence de notre cœur. Ferme la porte de ta chambre, retire-toi et prie. C'est pas... il y a des moments qui sont bons pour la prière communautaire qui est enthousiasmante et qui nous porte. C'est porté par nos frères, nos sœurs chrétiens. Et puis il y a des moments où le quotidien de notre vie de chrétien, c'est dans le silence de notre chambre, retiré dans le cœur à cœur avec Dieu et avec sa parole. Mais c'est cet équilibre-là. Il ne faut pas les opposer. On entend trop souvent des oppositions dans la vie chrétienne. Ceux qui prient pour les malades et puis ceux qui ne prient pas pour les malades, ceux qui croient que l'Esprit Saint est puissant, puis ceux qui disent qu'il est très délicat et en fait il accompagne discrètement les gens sans les déranger. Mais en fait, il ne faut pas opposer. Il agit de mille façons. Et puis il n'agit jamais comme on a envie qu'il agisse. C'est le truc aussi, c'est que... Et si on parle aussi des enfants du renouveau, c'est que c'était déjà vrai en 67, vous me donnez cette date, mais c'était vrai en 1920, en 1830. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, l'empirisme, l'expérience et les sensations, c'est d'autant plus vrai pour une génération qui est beaucoup plus là-dedans que l'étaient mes parents ou mes grands-parents. Mes grands-parents allaient à l'église parce qu'on allait à l'église. Il n'y avait pas un questionnement par rapport à ça, il n'y avait même pas de recherche, ce n'est pas une tare. On n'est pas ceux qui savons et les autres ne savent pas. Mais il y a un langage que Dieu utilise, comme tu le disais, pour toucher nos sens, mais ça passe par l'entièreté de nos capacités humaines à le comprendre. Et on est limité. Il a des pensées qui sont au-dessus des nôtres, on le sait. Pourquoi on prie? Pour essayer de comprendre la pensée de Dieu. On sait que ces pensées sont au-dessus des nôtres. Et pourtant, on cherche. Mais la génération qui vient, moi je suis convaincu de ça, ils ont besoin d'expérience. C'est pas que l'expérience va prendre la place de Dieu, mais s'ils n'ont pas cette dialectique, on peut plus les embobiner, entre guillemets, ou les convaincre, c'est plus juste, avec un discours. Ils sont là, oui, et alors? Moi, j'ai besoin de vivre quelque chose. C'est vrai dans nos relations avec les autres, et c'était vrai aussi pour nous, mais moi, j'allais à l'église parce que sur le modèle de mes grands-parents, et de mes parents qui allaient à l'église parce qu'on allait à l'église. Et puis le frère Jean-François-Marie le disait, il y a une pédagogie, il y a une éducation, il y a une maturité qui vient aussi avec le temps. Moi, ce qui me frappe en étudiant un peu vos groupes aux uns et aux autres et ce qui se passe et ce qu'on voit bouger, c'est vrai qu'à KTO, on est quand même souvent en contact avec vos réalités aussi. Ce qui me frappe, c'est aussi la recherche d'un équilibre entre des temps de louange, une vie de communauté assez forte, et puis des temps d'intériorité nécessaires et exigés, qui ne sont pas vus comme un pinceau, mais comme un élément qui nourrit l'autre, et puis sans les détacher du service du frère. J'avais envie d'en dire un mot aussi, parce qu'on pourrait avoir le sentiment, en fait, en écoutant tout ce qu'on se dit là depuis une heure, que c'est une espèce de proposition d'épanouissement personnel, quoi. Vivez mieux, si vous faites une expérience que le Seigneur vous aime dans votre vie, et puis vous trouvez un moyen de prier qui est chouette, à la fois pour vous et à plusieurs, et vous vivrez mieux. Mais il y a aussi cette dimension que je trouve assez présente souvent du service du frère et du désir d'annoncer à d'autres. Marie nous parlait tout à l'heure de son désir de s'engager chez Shalom. C'est quand même un très grand pas.
Ouais, c'est un grand pas. Heureusement qu'il y a l'Esprit Saint qui est là pour pousser le pas derrière moi. Mais qui est mu par ce désir d'annoncer le Seigneur aux gens qui sont là, dehors, qui ne le connaissent pas. Oui, c'est ça, et principalement aux jeunes, parce que comme vous dites, c'est la prochaine génération qui va venir, et quelquefois on voit, je pense aussi à travers ton témoignage, quand on l'entend, on se dit, heureusement, loué soit Dieu que ta mère t'ait évangélisée. Ouais. Et on a envie de toucher, parce que moi j'ai reçu la grâce, c'est gratuitement, je ne suis pas allée la chercher, en plus je ne l'ai même pas demandé, quoi. Donc j'ai envie de pouvoir partager cette joie que j'ai, et qu'ils puissent voir que la joie, elle est, pour avoir expérimenté la joie aussi dans le monde, que celle que j'expérimente avec Dieu, elle est plus pleine, complète. Et c'est vraiment ça, essayer de trouver les nouveaux moyens d'évangélisation, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien reçu dans la rue. La joie se partage. Et je crois que cette expérience, on ne peut pas la garder juste pour nous, et forcément, rien que par la transformation intérieure que l'esprit peut faire, elle se communique, elle interroge, elle va entraîner d'autres aussi. Et si le témoignage et l'expérience est vrai, si elle vient vraiment de Dieu, elle va interroger ceux qui sont autour. Et je crois que c'est ça qui est beau de voir. C'est moi, comme pasteur aussi, comme gardien et animant aussi ma communauté et des groupes de jeunes, je vois aussi comment les uns et les autres se transmettent cette expérience et donnent envie et invitent les autres à venir pour faire goûter cette expérience. Alors, on a beaucoup parlé d'essence tout à l'heure aussi, du corps, de l'aspect corporel, mais il y a peut-être aussi un aspect que je trouve intéressant. Alors, peut-être que c'était les générations passées qui étaient sur l'aspect de la raison. On transmettait la foi, on apprenait des choses sur la foi. Aujourd'hui, peut-être qu'on vit quelque chose de la foi, et en même temps, c'est une autre dimension qu'il y a aussi dans les différents groupes, cet aspect de la catéchèse, de la formation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une certaine unité qui se fait entre mon corps, mon esprit, mon âme, et en même temps, je ne suis pas tout seul. Et donc, je veux le transmettre, je veux donner cette bonne nouvelle. Si elle est une bonne nouvelle, elle est aussi pour mon frère et ma sœur. C'est un des fruits de la présence de l'Esprit Saint dans l'Église, c'est que les chrétiens sortent pour annoncer l'Évangile. Et j'ai envie de partager quelque chose, c'est qu'avec Annuncio, depuis une dizaine d'années, on va partout en France faire des missions, on donne des formations à l'évangélisation. Mais on constate un réveil missionnaire partout en France. Il y a des paroisses, des prêtres, que ce soit dans le diocèse de Pamiers, dans le diocèse d'Évreux, dans le diocèse en Normandie ou à Montpellier. Il y a partout des prêtres, des laïcs, des jeunes qui se lèvent, qui ont envie d'évangéliser, qui vivent cette relation personnelle à Jésus, à l'Esprit Saint, et qui ont un zèle et une audace qui est incroyable. Et je peux juste témoigner qu'il y a un réveil missionnaire en France magnifique et que l'Esprit Saint agit et non, et que ce renouveau charismatique, on est en train de le vivre. C'est-à-dire que on est en renouveau permanent, depuis je ne sais pas combien d'années, de siècles, mais là, c'est vraiment magnifique. Ça donne plein d'espérance. Oui, c'est ça. Au moins. Ce qui commence à faire pas mal. Ce qui est merveilleux, c'est que ça passe aussi... j'ai eu un témoignage ce week-end de jeunes qui sont d'ailleurs à Glorious, qui sont vraiment à fond dans l'évangélisation. Et la maman qui disait, mais nous aussi, on veut faire quelque chose. Mm-hmm. Donc c'est aussi une évangélisation qui passe les générations. Il y a un mouvement de mission vraiment présent en France et ailleurs, mais qui se répand. Je pense qu'il faut vraiment la grâce de cette émission et de cette semaine peut aussi être celle d'une visibilité. Alors, il nous reste de fait que quelques minutes, parce que ça passe très très vite. On aurait envie évidemment de vous interroger chacun très longuement sur votre parcours personnel, mais quelques minutes pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, peut-être pour leur donner envie de découvrir voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à ceux qui nous regardent, après être venus en tout cas ici nous montrer que quand on fête le jubilé d'or du renouveau, ça concerne aussi ici, maintenant, aujourd'hui, des tas d'expériences personnelles, de réalités en communauté, des tas de choses très vivantes comme le soulignait Raphaël. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, il y a peut-être une personne toute seule dans son canapé qui est en train d'écouter cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Marie ?
que le Christ est vivant, que personne n'est jamais assez éloigné pour avoir une expérience avec le Christ qui est vraiment ressuscité et qui peut nous parler, qui peut parler personnellement à quelqu'un aujourd'hui. Pour moi, le Seigneur, il cherche une relation, un cœur à cœur, une relation d'amour avec chacun. C'est pour ça que Jésus il est venu sur la terre. C'est pour qu'on retrouve cette relation d'amour qu'on avait perdue avec Dieu. Pour moi, le Seigneur, il écoute les prières du cœur, les prières qui viennent du cœur. J'ai beaucoup de témoignages de frères qui ne connaissaient même pas la foi, qui ne connaissaient pas Dieu et qui ont crié vers Dieu, avec un cœur sincère, un vrai cœur, qui avait vraiment envie que quelque chose arrive dans leur vie. Et ils ont été touchés par la grâce, puisque si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est des victimes de la grâce. Et c'est pour ça, cette grâce aussi, on veut la partager. Et je pense que beaucoup font de l'évangélisation, et ça, c'est quelque chose de... Voilà. Parce que cette grâce que le Seigneur il nous a donnée, il nous appelle à aller dans les rues et voilà, parler de lui. Je sais que dans notre groupe de prière à Plénitude, on fait ça, on fait de l'évangélisation avec tous les gens de l'Assemblée qui viennent. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a, si je peux me permettre, il y a quelques semaines, on a fait une évangélisation. Il y a un frère musulman, un jeune et tout. Il m'a dit, bon, vas-y, je viens avec vous dans l'église. Il est venu et quelque chose s'est passé. Et il a été touché et il s'est mis à pleurer. Pas parce qu'on chantait bien, pas parce que c'était beau, mais parce que le Saint-Esprit, il est venu le visiter, parce qu'il a fait un pas vers Dieu. Et pour moi, ceux qui nous regardent, le Seigneur, il attend aussi qu'on fasse un pas, puisque lui, il en fait. Tous les jours, il fait des pas vers nous. Il nous appelle à lui. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Alan. Antoine? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Simplement que tout le monde peut vivre des dons de l'Esprit Saint, en fait. Que l'Église est charismatique parce qu'elle vit des dons de l'Esprit Saint et que cette vie dans l'Esprit, elle est vraiment accessible à tous. Et ce qui est très beau, c'est que voilà, le Seigneur nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Le jour de l'Ascension, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie mon Esprit Saint pour pouvoir vous aider à continuer à vivre. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la vie dans l'Esprit, surtout avec le renouveau charismatique? C'est que moi, le Seigneur m'a donné des charismes, le Seigneur m'a donné des dons pour que je puisse élever la communauté, que je puisse aider mon frère, ma sœur, que je puisse prier pour lui. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur a besoin de nous pour que le monde vive, pour répandre son message, pour répandre son amour. Et tout le monde peut en vivre, tout le monde peut vivre de ces dons de l'Esprit Saint. Merci Antoine. Thierry? Oui, je réfléchis à plein de choses que j'aurais envie de dire à quelqu'un qui nous écoute. Mais je suis porté en ce moment par une part de Christ qui dit à Pierre, viens, avance en eau profonde. Il a pêché toute la nuit, il n'a rien attrapé, etc. Et donc, il est en train de nettoyer ses filets, etc. Et finalement, le Christ lui dit, viens, on y retourne. Parce qu'il y a des gens qui ont soupiré après quelque chose et qui n'ont peut-être pas eu une réponse à leur prière. Ils ont essayé ça, ils ont essayé ceci. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a eu un sentiment d'échec sur un rapprochement à Dieu, Dieu n'a pas quitté le cœur de ceux qui cherchent Dieu. Et à un moment donné, Pierre dit, bon, on a tout essayé, j'ai tout essayé, mais sur ta parole, je vais y aller. Donc Dieu nous rappelle sans cesse. Et s'il y a une parole qui dit, par exemple, soupirer après tous les dons, moi quand je suis tombé là-dessus, que je découvrais la parole de Dieu, je me dis, si c'est écrit soupirer après tous les dons, eh ben, sur ta parole, je vais soupirer après ça. Le temps que Dieu prend pour répondre, ça le regarde, et des fois ça peut prendre toute une vie, je sais pas. Donc c'est un cheminement, mais sur ta parole, je trouve que c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut jamais s'arrêter de chercher. Merci Thierry. Raphaël? Il y a un moine qui disait prier, la prière, c'est avancer sur le chemin vers le royaume de Dieu. L'union à Dieu, c'est toucher le royaume. Et je pense qu'on peut prier longtemps de façon habituelle, rituelle. On peut vivre les sacrements de façon, comme une habitude. Je souhaite pour chacun d'un jour de goûter à cette union à Dieu qui est à la fois, je pense, qui passe par les sens, qui passe par toute notre intelligence, notre cœur, notre âme, qui fait qu'un et qui est saisie. Et que c'est goûter, toucher le royaume de Dieu. Et quand on commence à y goûter, on y prend goût et on y revient. Et c'est ça, toucher du doigt le royaume. Je souhaiterais pour chacun, quoi. Ce serait ce que je pourrais souhaiter de meilleur. François-Marie? Je dirais qu'en fait, on n'est pas meilleur que les autres.
C'est peut-être qu'on a fait cette expérience de Dieu, il y a eu un moment cette irruption de Dieu dans nos vies qui nous a ouvert en fait à cette dimension de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment ce que je souhaite à chacun, qui puisse faire cette expérience personnelle d'une rencontre. Le temps, voilà, ça prendra du temps, mais... Ça peut prendre des formes différentes aussi. Ça peut prendre des formes différentes, mais c'est vraiment le désirer. On peut aussi avoir une relation personnelle avec le Seigneur, et une vie de foi et une vie de prière solide, construite, nourrie et agissante, sans forcément se reconnaître dans la louange ou dans certaines formes de prière charismatique. Mais en même temps, la louange, la dimension charismatique, elle peut être vécue dans un profond silence et dans une vie même monastique silencieuse. Et c'est pas forcément de lever les mains en l'air, mais ça peut être un cœur qui se lève et qui loue le Seigneur. Et en fait, la louange, elle est là aussi. Il y a une forme, il y a une expression, mais c'est d'abord le cœur qui doit louer le Seigneur. Et je pense que c'est vraiment ça que je voudrais souhaiter à chaque chrétien pour que l'Église soit vivante. C'est faire cette rencontre, tout comme il l'a fait avec Marie-Madeleine, avec Pierre, Jacques, Jean. Il y a vraiment ce cœur à cœur qui s'est fait et qui se vit et qui peut se vivre de bien des manières. Merci en tout cas à chacun d'être venu partager cet élan et cette joie qui sont très contagieux. Donc merci infiniment à tous pour votre témoignage. J'allais dire amen pour ponctuer ce que venait de dire Jean-François Marie. Évidemment, si on veut en savoir plus sur le couvent Saint-François à Cholet, sur Ressuscito, sur Exo, sur le groupe de prière Plénitude, même sur Shalom, sur Annuncio, sur le congrès Mission, sur toutes sortes de choses, et puis sur toute la programmation spéciale de ce jubilé d'or des 50 ans du renouveau à l'occasion de la fête de la Pentecôte, eh bien c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site de ktotv.com, et si jamais vous ne trouviez pas la réponse à votre question, eh bien vous contactez KTO et on s'arrangera pour vous mettre en relation avec ceux que vous souhaitez rencontrer. Merci infiniment à tous d'être venus. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.